pour la 2. Tenez, monsieur. Merci. Je vous en prie. Jolie mademoiselle. Vous avez toutes les infos? Ouais, mais on a un gros problème. Je crois qu'ils s'en doutent. Pourquoi? Il y a des mecs qui me suivent. Certainement ces hommes de main. Restez où vous êtes, j'arrive tout de suite. Je suis sur mon yacht, quai numéro 3. S'il vous plaît, faites vite. FBI, lâchez tout de suite vos armes. Au secours! Avance! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Non! 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 Essayez de les intercepter avant qu'ils prennent le large. Il y a 4 hommes à bord. L'un d'eux a été tué. Exact. Ah, Rebecca, tu te souviens du nom du témoin dans le métro? Kryling, avec un K, Robert L. Marié, 2 enfants, il vit à Brooklyn. S'il vous plaît, une question à la fois. Monsieur Osterberg, vous ne ressentez On dirait donc qu'ils vont aucune le coincer. culpabilité vis-à-vis de ces nombreuses personnes qui ont Espérons-le. tout perdu? L'investissement et le risque vont de concert. C'est un complot politique et ses poursuites judiciaires échoueront. Il n'y a pas la moindre preuve démontrant que moi ou ma société aurions commis des malversations. $1 milliard en fonds de pension s'évanouissent et toi t'as rien fait du tout? C'est vraiment qu'une ordure ce mec. Ah, j'allais oublier. Hank te cherche. D'habitude il lui faut au moins 3 cafés avant de pouvoir m'affronter. Je crois que c'est à propos de l'affaire Saquin. Ça a l'air urgent. En tout cas il peut pas me virer, il y a trop de cadavres dans son placard. Bien sûr, parce que c'est toi qui les as mis là. Ils envisagent des poursuites judiciaires. Tout ceci est vraiment absurde. Vous avez commis un délit? Non, c'est Saquin qui a commis un délit. Leur dirigeant va aller en prison pendant 10 ans parce qu'on a fait votre travail. Contrairement à vous, Madame Scott, le bureau du procureur se doit de suivre les lois. Pirater le PC de quelqu'un est un délit. Bon sang, c'est une société pétrolière qui détruit la planète à grande échelle. Cela ne vous autorise pas à pirater des données personnelles. Vous pouvez prouver que c'était elle? On est remonté jusqu'à son ordinateur. Beaucoup de gens ont accès à son ordi. Ça pourrait être n'importe qui. Je ne consulte que des dossiers publics. Si quelqu'un d'autre s'est servi de mon ordinateur dans ce C'est cas... un avertissement, d'accord? Si jamais ça se reproduit, je remuerai ciel et terre pour faire fermer ce journal. D'accord, j'en prends note. Ça ne se reproduira pas. Pourquoi je perds mon temps? Hein? Je vais leur dire de laisser tomber. Pour cette fois. Désolé. T'es viré. Je démissionne. Remets-toi au travail. Oui, chef. Rebecca, si jamais ça se reproduit... Aucun risque.
Oscar? Oh. Allez, mange. Oh oui, c'est bien. Oui. Reste là. Qui est là? FBI, Quoi? je suis l'agent John Nelson, service des opérations internationales. Tenez, regardez. Si vous voulez plus d'infos sur l'affaire Saquin, voyez mon patron. Je ne viens pas pour l'affaire Saquin, Madame Scott. Il est très important que je vous parle. Je peux entrer? J'allais me faire un thé. Vous en voulez? Non, merci. J'ai lu votre article. Alors? Vous auriez pu être une des nôtres. Je prends ça comme un compliment. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regardez, c'est bien votre mari. Oui. J'ai le regret de vous informer qu'il est décédé. Je suis désolé. Je suis déjà au courant. Il est mort il y a 2 ans. Non, il n'est pas mort il y a 2 ans. Il a été tué il y a 3 nuits. C'est ridicule. Votre mari, connu sous le nom de Miles Scott, actuellement connu sous le nom de Dennis Archer, a été tué il y a 3 jours. Le FBI est-il toujours aussi incompétent? Mon mari est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Je le sais parce que j'étais aux funérailles. Le cercueil était fermé. Oui. Il est mort carbonisé. Est-ce que votre mari est entré en contact avec vous ces 2 dernières années? Vous ne m'écoutez pas? Je vous dis que mon mari est mort il y a 2 ans de cela. Ces photos ont été prises au cours de ces 3 derniers mois. Vous l'expliquez comment? J'en sais rien. On a aussi une concordance avec ces empreintes. Je suis désolé, mais je serais pas ici si j'étais pas absolument certain de ce que je dis. C'est pas vrai. Je comprends que vous soyez totalement bouleversé. Mais je vais quand même devoir vous poser quelques questions. Votre mari, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Comment Miles est-il mort? On l'a abattu. Où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé en Australie. En Australie? À Sanctuary Cove, sur la côte Est. Une station balnéaire, comme les Hamptons. Et vous êtes sûr et certain que c'était lui? Oui, je les ai vus l'abattre. Vous y étiez? Il m'a demandé de bénéficier du programme de protection. Il était témoin dans une affaire. Il voulait être protégé de quoi? En fait, il était impliqué dans des montages financiers assez scabreux. Je peux rien vous dire de plus. Miles était fiscaliste et ses clients étaient loin d'être des personnes fortunées. Il était sur le point de nous donner des renseignements en échange de son immunité. Quel genre de renseignements? Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Voyez-vous une raison pour laquelle votre mari simulerait sa propre mort? Avait-il des soucis au boulot? Non. Miles n'avait aucun souci, aucun. Tout le monde l'adorait et ses clients lui faisaient entièrement confiance. Madame Scott, si jamais j'apprends que vous m'avez menti... Pardon, quoi? Pourquoi je ferais ça? Vous croyez que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Vraiment? C'est le cas? Bien sûr que non! C'est mon devoir de vous poser ce genre de questions. Il est temps de vous en aller. Je voudrais être seule pour digérer tout ça. Bien sûr, oui. Sachez que je repars dès ce soir pour l'Australie. C'est un autre agent qui prendra votre déposition dans quelques jours. Si vous pensez à quelque chose qui pourrait nous aider, surtout n'hésitez pas. Très bien. Toutes mes sincères condoléances. Merci.
Oscar n'a droit qu'à un quart de sachet le matin et le reste le soir. Et puis si tu peux passer un peu de temps avec lui tous les jours, ça serait génial. Tu sais qu'il t'aime énormément. Je pense être rentrée dans une semaine. Tu sais, Hank va vraiment te virer cette fois. S'il fait ça, il se crie tout seul. T'es certaine de vouloir faire ça? Tu ferais quoi si t'étais à ma place? J'ai cru en lui, mais il s'est servi de moi. Il faut que je sache pourquoi. La condition pour être placé en résidence surveillée était que Ronald Osterberg donne à la police fédérale australienne et à leurs homologues du FBI tous les fichiers informatiques et tous les documents ordonnés par le tribunal. Pouvez-vous nous dire combien de temps il sera assigné à résidence? Avez-vous réuni des preuves? Je ne dirai rien. Je ferai une déclaration plus tard quand j'aurai de nouveaux éléments. À partir d'aujourd'hui, un des géants de la finance va porter un bracelet électronique comme celui-ci, afin que les autorités soient certaines qu'il ne quittera pas sa fastueuse villa sans escorte. Et c'est ainsi que le mania chuta. D'accord, on se retrouve plus tard. Beau boulot, lieutenant. Vous allez devoir faire des heures sup pendant des mois. Pas moi, c'est les services financiers qui vont s'y coller. Moi, je veux l'arrêter pour meurtre. Vous croyez qu'il a fait tuer Dennis Archer? En tout cas, il a un mobile et les ressources pour le faire. Faut le prouver maintenant. Un homme comme lui, ça couvre ses traces à la perfection. Tôt ou tard, il commettra une erreur. Et ce jour-là, je serai présent pour le coincer. Rien de ce que je leur ai dit ne peut me nuire, je fais que les occuper. Dans un an, nous aurons un nouveau gouvernement. Je te promets que les choses seront différentes. Faut juste tenir le coup et ne pas se laisser avoir. Nous venons d'atterrir à Coolangatta. Nous vous souhaitons un agréable séjour sur la Gold Coast. Attrapez votre planche de surf, mes petits, car c'est encore une belle journée qui s'annonce. Les températures sont idéales. L'eau est à 20 degrés, la plage à 30. Il y a juste assez de vent pour nous rafraîchir. Et surtout, les vagues sont idéales. Police de Gold Coast, en quoi puis-je vous être utile? Oui, c'est de la part de qui? Je vous transfère. Ne quittez pas. Excusez-moi. Je voudrais parler à la personne qui s'occupe de l'affaire Archer, s'il vous plaît. Vous avez des informations? Peut-être bien. Votre nom? Rebecca Scott. Vous êtes américaine? Oui. Vous venez d'où? New York. Oh, quelle ville géniale! J'ai toujours rêvé d'y aller. Faut d'abord que je gagne au loto. En attendant, si vous voulez bien vous asseoir, je vais prévenir le lieutenant Hendricks. Lieutenant, il y a quelqu'un qui voudrait vous voir au sujet de l'affaire Archer. Très bien. Donc vous avez des infos sur le dossier Archer? Pas exactement. Je travaille pour le magazine Spyglass à New York et j'écris un Pourquoi vous ne m'avez article pas dit qu'elle était journaliste? Elle l'avait pas précisé? C'est une enquête criminelle en cours. Nous ne donnerons aucune information aux médias avant d'en savoir plus. C'est pas ce genre d'infos que je veux. Alors vous voulez quoi? Je veux m'orienter vers un profil psychologique. Quel genre de personne était-il? Quelle vie avait-il ici? Ce genre de choses. Désolé, c'est pas de mon sort. Vous pouvez peut-être me donner le nom des gens qu'il connaissait bien. Ses amis, ses collègues de travail. J'aimerais beaucoup interviewer sa femme. Sa femme? Vous êtes sérieuse? Je vous l'aurais dit, c'est pas de mon ressort. Excusez-moi. Université de Vassar, équipe de natation 2003.
Vous avez fait vos devoirs. À votre avis, ça sert à quoi l'argent des impôts? Vous n'avez pas l'air étonné de me voir. J'ai mis votre numéro de passeport sur la liste des alertes. Ouh, ça sert à ça, l'argent des impôts? C'est ça, ouais. Donc, à part empoisonner la vie de la police locale, avec qui je dois bosser, ceci dit en passant, qu'avez-vous l'intention de faire ici, Madame Scott? Découvrir la vérité. Je préférerais que vous nous laissiez faire. Voilà ce que je pense. Miles est venu ici à Sanctuary Cove il y a 2 ans pour travailler pour Osterberg sans savoir que c'était un criminel. Et? Quelque chose a du mal se passer, alors Miles a décidé de vous fournir des preuves. Et Osterberg l'a fait tuer. Pendant que vous regardiez. J'ai une idée. Repartez à New York écrire votre article. Je veux voir le corps de mon mari. C'est impossible. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a pas retrouvé. Pas retrouvé? On pense que son corps a été jeté par-dessus bord après le récif pour nourrir les requins. On n'a retrouvé que son petit doigt. Je vois. Il est à la morgue dans un sac en plastique si vous voulez l'identifier. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça. Si on doit travailler ensemble, on devrait peut-être s'asseoir et échanger nos infos. Madame Scott, je suis désolé, mais on va pas travailler ensemble. Bien. Menez votre enquête de votre côté, moi je mènerai la mienne. Vous êtes veuve une 2e fois, je comprends. Moi, j'ai perdu un témoin que je devais protéger. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais je suis ici pour travailler. Et je peux pas me permettre de perdre mon temps à vous babysitter. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Vous savez, je pourrais vous faire arrêter pour entraver une enquête en cours. Le FBI emprisonne une journaliste. Pas mal comme titre. Entrez chez vous, Madame Scott. Un de ces jours? Dans 20 km, tournez à gauche sur la route de Sanctuary Cove. Oui? Madame Archer? Oui? Je suis Rebecca Scott. Je travaille pour le magazine Spyglass à New York. Voyez mon avocat. Non, s'il vous plaît, attendez. Votre pied, retirez-le. Votre mari était aussi mon mari. Quoi? Vous le connaissiez en tant que Dennis Archer. Et moi en tant que Miles Scott. On a été mariés pendant 6 ans. Vous devez faire erreur. Non, croyez-moi. Je vous en prie, entrez. S'il vous plaît, faites comme chez vous. Excusez le désordre, on n'a pas encore fini la déco. C'est magnifique. Oui, c'est pas mal. On a acheté cette maison il y a à peine 6 mois. J'allais me faire un thé, vous en voulez un? Oui, ça serait gentil. Citron ou miel? Citron, merci.
Donc, vous êtes la première femme de Dennis. Il m'a jamais dit qu'il avait déjà été marié. Quand avez-vous divorcé? Jamais. Vous avez une photo de vous avec Dennis? Je voudrais juste être certaine. Oui, bien sûr. Je trouve ça. Miles Scott, mon mari, est mort il y a 2 ans à New York dans un accident de voiture. Son corps calciné n'a pas permis de l'identifier. Enfin, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il vivait ici sous le nom de Dennis Archer. La police n'a jamais rien mentionné? Le FBI m'en a parlé. Le FBI? Un Américain est venu me rendre visite. J'en savais rien. Non. Et moi non plus. Est-ce que Miles, pardon, Dennis, était-il gentil avec vous? Quelle question. Il m'aimait. Il me faisait de somptueux cadeaux, il m'invitait dans des endroits magnifiques et il était toujours très chaud pour le reste, mais vous devez sûrement vous en souvenir, non? Est-ce que Dennis avait-il des soucis dans son travail avant d'être... Non, pas que je sache. Je voudrais savoir, vous a-t-il laissé de quoi vivre correctement? Enfin, quand il est mort la première fois? Non, rien du tout. Je suis désolée. Je vais hériter de tout. Ne me dites pas que vous êtes venu réclamer une part de l'héritage. Dennis vous a-t-il parlé d'un certain Osterberg? Qui? Dennis travaillait pour lui. Dennis ne parlait jamais de son travail. Osterberg est impliqué dans un énorme scandale financier. Ah oui, c'était aux infos, c'est bien ça? Oui, en effet. Mon mari n'a absolument rien à voir avec ce monsieur Osterberg et ce Je scandale. ne cherche pas à ternir votre réputation, Madame Archer. Je veux trouver des réponses à mes questions. Je ne peux malheureusement rien pour vous. Tout le monde adorait Dennis dans notre entourage. Personne n'aurait souhaité sa mort. Sans lui, je ne sais pas ce que je vais devenir. Désolée si je vous ai perturbé. Oui, en effet, vous m'avez perturbé. Il est temps que vous partiez maintenant. J'ai encore beaucoup à faire. Je dois organiser la cérémonie et vous êtes bien sûr invité. Merci. Ouais. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances aussi.
la photo tout de suite. Faites une recherche avec l'immatriculation. Faut le trouver. Alors, vous avez rendu visite à Brigitte Archer? Elle a appelé les flics. J'ai dû l'effrayer. Sûr? Vous en pensez quoi d'elle? Oh, c'est une potiche. Son deuil ressemble plus à une mauvaise gueule de bois qu'autre chose. Mais elle est pas suspecte. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. On tue de 3 balles son mari. L'autre femme de ce dernier, dont elle ignorait l'existence jusqu'à ce que vous alliez la voir, débarque chez elle à l'improviste. Vous feriez quoi? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais... j'ai eu le sentiment qu'elle me cachait quelque chose. Elle aura engagé un porte-flingue pour liquider son mari? Non, ça j'en doute. Mais Osterberg est capable du pire. Ah, Osterberg. C'est lui qui aurait payé quelqu'un pour vous faire quitter la route? Oui, c'est possible. D'accord, admettons. Pourquoi? C'est parce que j'enquête et il est possible que je découvre quelque chose, allez savoir. J'ai une bonne réputation en tant qu'enquêtrice. Ah oui, votre réputation, bien sûr. Je vais vous dire, vous avez dû faire une queue de poisson à quelqu'un et il vous a rendu l'appareil. Oui, on verra. Nelson. Non, je passerai demain sur son yacht. M'assurer qu'on n'a rien loupé. Salut. Je viens avec vous, au yacht. Et les personnes en enfer rêvent d'eau glacée. Oh, profitez de l'hôtel! Vous êtes en vacances! Et réservez votre vol de retour. Comme vous le savez, nous avons investi plus de 4 milliards de dollars à travers le monde. Et rien qu'en Amérique du Nord, nous avons créé plus de 2000 emplois. Et dans les 5 prochaines années, nous investirons 5 milliards de dollars en Australie. Mais comme vous le savez, nous sommes en désaccord avec le gouvernement actuel. Eh oh! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Surprise! En fait, non, c'en est pas une. Qu'avez-vous à perdre? Je voulais voir son yacht. Vous savez, et je pourrais vous menotter à ce poteau là-bas. Vous venez? Alors, qu'avez-vous découvert sur mon mari? Avant qu'il ne devienne Dennis Archer? Plein de choses. Dites-moi.
Non, c'est loin d'être une bonne idée. J'ai le droit de savoir. Surtout étant donné les circonstances. Ben, apparemment, votre Miles Scott était un gratte-papier. Ultra réglo, travaillant comme comptable le jour, et un super escroc à ses moments perdus. Adepte de montage financier, blanchiment d'argent et fausse œuvre de charité. Ah non, c'est impossible, j'aurais tout de suite vu. Non, vous n'avez rien vu. Il était vraiment doué. Quelqu'un qui se déplace que dans l'ombre. Un escroc super lisse. Il s'accrochait vraiment à rien à part l'argent des autres. C'est pas vrai. Je vous avais pourtant prévenu. Mais vous aviez raison au sujet de son lien avec Osterberg. Ils étaient impliqués dans un même montage financier. Votre mari l'a impressionné, alors il a fait venir ici pour qu'il travaille en coulisses en quelque sorte. Il déplaçait l'argent via des sociétés fantômes jusqu'à ce que ce même argent disparaisse. Mais quel intérêt d'orchestrer sa mort? C'était ça ou se débarrasser de vous. Il pouvait pas continuer à vous mentir. Il n'aurait jamais fait ça. Non, pas moi. C'est ce que vous croyez? Pourtant, il a mis en scène sa mort. Le sens moral d'un homme peut se dérégler en présence d'argent. Tout marchait à merveille jusqu'à ce que Osterberg soit inculpé aux États-Unis. À notre demande, la police fédérale australienne l'a assigné à résidence. Dennis craignait d'être le prochain. Donc, il a décidé de dénoncer Osterberg. Il a appelé et il a dit qu'il avait ce que je voulais. Je suis venu ici le chercher et ils l'ont tué. On dit qu'on peut mesurer le manque de confiance d'un homme à la taille de son bateau. Qu'est-ce qu'il y a? Miles était fan de bateaux. Une fois, pour son anniversaire, je lui ai commandé une maquette de yacht. J'ai demandé au fabricant d'inscrire Dreamboat sur la coque. C'est vrai qu'il est magnifique, ce bateau. Oui, c'est vrai. Allez prévenir la police. Vous êtes sûr? Faites-le! Répondez. Police de Gold Coast, que puis-je pour vous? Ici Rebecca Scott, je suis avec l'agent Nelson du FBI. Ne quittez pas. Répondez. Quelle est votre urgence? Envoyez la police à la marina de Sanctuary Cove, vite! Restez en ligne.
Les flics arrivent! Vite! Faut s'en aller! Allez, dépêche-toi! Ça va? Oui. Allez, on s'en va. Madame Scott, vous pouvez décrire votre agresseur? Environ 1m80. D'accord. Cheveux châtains clairs, barbe hirsute, Oui. la trentaine. Oui. Je le reconnaîtrais si je le revoyais. Merci, ça va. Allez-y. Vous avez des infos sur la plaque? Comment vous sentez-vous? Ah, ça va aller. Faut qu'on parle. Il m'a vu, il est descendu rapidement. M'inquiète de la présence constante de Madame Scott dans cette enquête. Le FBI ainsi que mes supérieurs de la police fédérale seraient certainement fâchés avec nous deux si cette affaire était compromise parce que des infos confidentielles se retrouvent en première page d'un magazine. Oui, mais quelqu'un n'arrête pas d'essayer de la tuer. Et je vais pas perdre un autre témoin. De toute évidence, elle a un rôle dans cette histoire et je veux savoir lequel. Et celui qui a un problème avec ça peut contacter mon supérieur. En attendant, ça reste quand même mon enquête et je la mènerai comme bon me semble. Je sais. Et je comprends. Mais si à cause d'elle, on a des problèmes, c'est vous qui sauterez, pas moi. C'est clair? Comme de l'eau de roche. Sinon, des infos sur la plaque? Oui. On a découvert que le véhicule appartenait à une filiale du groupe Osterberg. Il a été signalé volé il y a environ 10 jours. Bien évidemment. La question est de savoir s'ils essayent d'éloigner une petite journaliste ou s'ils projettent de s'en débarrasser. Merci, Madame À Scott. votre avis? Je crois que j'ai tout. Ce type sur le bateau cherchait quelque chose, mais j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Il l'avait sûrement déjà fouillé, avant de liquider Archer. Je peux jeter un œil? Non. Agent Nelson, je le connaissais beaucoup mieux qu'aucun de vous deux. C'est pas totalement faux. C'est vous qui voyez. C'est votre enquête. J'ai rien à voir avec tout ça. On a inspecté le moindre recoin de ce bateau. Et nous voilà dans la salle des moteurs. Dites-moi qu'on n'est pas en train de perdre notre temps. Pas sûr. Vous savez, vous m'avez sûrement sauvé la vie. Et ce sera sûrement pas la dernière fois. Vous êtes attachant. Quelle horreur, c'est pas vrai. Enfin, un petit peu. Vous n'êtes pas comme les autres fédéraux qui sont plutôt coincés. J'ai dû me décoincer quand je me suis fait attaquer. Après vous. Tout va sauter. Pourquoi faire exploser le bateau? Afin de détruire tout indice laissé par Archer. Vous croyez qu'Osterberg se sont en danger? Si c'est pas le cas, ça va pas tarder. C'est bon. Ah, agent Nelson. Vous devez être Rebecca Scott. Votre mari m'a souvent parlé de vous. Oh, puis-je vous appeler Rebecca? Vous êtes vraiment odieux. Ça veut dire oui. Notre venue est une mise en garde. C'est vrai. Une mise en garde de quoi? De ce qui pourrait vous arriver si vous arrêtez pas. Je ne suis pas certain de savoir de quoi vous parlez. On était sur le yacht aujourd'hui, quelques minutes avant qu'il explose. Oh, et de quel yacht est-ce que vous êtes en train de me parler? Ce n'était pas le mien, j'espère. Vous croyez être en sécurité?
Que rien vous arrivera. Je vais ignorer votre ton agressif dans l'espoir d'avoir une conversation civilisée. Donc, je suppose que c'est le yacht de Dennis Archer qui a été détruit, et vous croyez que je suis le responsable. Vous avez fait assassiner mon mari. Pourquoi aurais-je fait ça? Il allait vous dénoncer à la police. Quel intérêt d'éliminer les gens quand je peux les acheter? On ne peut pas acheter tout le monde. Tout dépend du prix qu'on y met. J'étais plutôt admiratif de votre mari, on travaillait bien ensemble. Même s'il avait tendance à voler dans la caisse. Vous étiez assez semblables, finalement. Quoi, vous étiez au courant qu'il vous volait? Oh, ce n'était que de la petite monnaie. Je le tolérais parce qu'il était doué dans ce qu'il avait à faire pour moi. Et c'était quoi? Désolé, on m'a formellement interdit de parler de mes opérations financières à part devant un juge. Et ce n'est pas demain la veille que ça arrivera, si jamais ça arrive un jour. En attendant, je suis installé confortablement ici. Oh, vous y habituez pas trop. Bientôt, votre 800 mètres carrés va se transformer en 8 mètres carrés. Vous supposez des choses qui ne relèvent pas de vos compétences, agent Nelson. Croyez-vous vraiment que le gouvernement australien acceptera de m'extrader? Je ne suis pas un de ces petits hommes d'affaires qui a été pris la main dans le sac. Je suis une entreprise multinationale. J'ai créé des milliers d'emplois et j'ai investi des fortunes dans le tourisme et l'industrie minière. Cette procédure fera l'objet d'un débat entre gouvernements et à huis clos, comme cela s'est toujours fait. Désirez-vous déjeuner avec moi? Je crois qu'il est temps qu'on s'en aille. Oh. Et si on allait déjeuner? Ça nous détendra? Une petite pause? Ouais. J'avais passé 4 ans de ma vie à essayer de coincer ce type. C'est un super escroc comme Osterberg. Il achète des sociétés, il les désosse jusqu'à ce qu'il reste plus rien, puis s'en va. J'en étais obsédé. Vous l'avez eu? J'avais assez d'éléments pour le mettre à l'ombre pour une bonne centaine d'années. Et? Il est sorti pour vice de procédure. Oh, c'est horrible ça. Tout ce travail pour rien. J'ai eu une promotion. Génial. Et ensuite, ma femme m'a quitté. Ça, c'est dur. Et pourquoi? J'étais obsédé par mon travail. Je m'occupais plus d'elle. Qui pourrait lui en vouloir? Vous avez gardé votre alliance? Pas facile de changer ses habitudes. Ouais. Le travail guérit tout. Suivez mon conseil, jeune fille. Vivez votre vie. Ça passe vite. Bon conseil. Une fois toute cette affaire réglée. Vous avez fouillé le bureau de mon mari? Ses ordinateurs? Oui, il n'y avait rien. Il a effacé les disques durs? Non, mais avec des trucs sans intérêt. Quoi? Comment ça? Oh, avec les escrocs comme lui, les arnaqueurs professionnels, on espère toujours trouver quelque chose. Comme quoi? Quelque chose d'anormal, mais tout était impeccable. Intéressant. Il en est hors de question, Madame Scott. Quoi? Comment ça? Quoi? D'aller y faire un tour? De plus, on a déjà fouillé tout de fond en comble. Loin de moi l'idée d'interférer dans votre enquête, agent Nelson. Oui, je l'ai remarqué, oui. Tenez. Je dois combien? La totalité. Quoi? Vous êtes défrayé par votre magazine? Vous aussi, vous êtes défrayé. Sauf que je travaille pour le gouvernement. On a 17 000 milliards de dollars de déficit. Et vous voulez rajouter à ça? Vous n'êtes pas possible. Il est passé où, votre patriotisme? Ça y est, c'est coupé. Ouais, c'est fait. Y a plus d'alarme.
je vous en supplie. Viens là! Ferme-la! S'il vous plaît, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. C'est Rebecca, laissez un message après les... J'ai encore 2-3 choses à vérifier, mais vous aurez mon rapport à la fin de la semaine. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Vous êtes allé voir Osterberg. En effet. Sans m'en parler. Ouf, c'était personnel comme visite. Ah oui. Et c'était personnel quand vous êtes allé chercher Archer sans m'appeler en renfort? Non. Là, j'ai fait une bourde. Ouais, et il en est mort. Malgré ça, vous laissez cette journaliste fouiner dans tout ce qu'on fait. C'est comme je vous ai dit. Elle a fait partie de cette enquête dès qu'ils ont voulu la tuer. En ce qui me concerne, votre jugement n'est plus fiable. Je tiens à dire officiellement que je ne partagerai plus aucune information avec vous ou le FBI. Vous en êtes bien sûr? Et si ça vous pose un problème, vous pouvez toujours contacter Washington. Je serai ravi de leur donner mes raisons. C'est toujours un vrai bonheur de discuter avec vous. Surtout, laissez-moi tranquille. Au plaisir, Hendrix. Bonjour, je cherche les bureaux de Dreambot Services Financiers. Dreambot, 3e étage, bureau 309. Merci. J'ai un pli. Bonjour. C'est pourquoi? J'ai un pli pour... Dreambot? Oui. Génial. Signé ici. Merci.
Échantillon gratuit. Allez, vas-y, s'il te plaît, décroche. C'est bien Rebecca, laissez un message après le bip. Ma date de naissance. Oh, Miles. Tu m'as pas oublié. Waouh. L'argent coulait à flot. Miles, tu manigançais quoi au juste? 2 millions? C'est où? T'as peut-être mis ça là-dedans? Transfert de liquide. 4 millions. Mais où? Alors, ouais, nous y voilà. Oh non, 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 non! Chut. Alors là, tu vois, j'ai... Je fais le tour. Dégage. C'est pas vrai. On va appeler les pompiers. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Merci, je m'occupe d'elle. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Vous voulez bien me dire où vous êtes allé ce matin? Je suis allée fouiller le bureau de mon mari. Alors que je vous ai dit qu'il n'y avait rien? Son autre bureau. Comment ça? Quel autre bureau? Il avait un autre bureau au même étage. Comment vous avez su? Vous vous souvenez du nom du bateau de mon mari? Dreamboat. Dreamboat Service Financier, 3e étage. Il n'y avait rien à part un réfrigérateur et un PC. Et? Il siphonnait l'argent des comptes bancaires des sociétés d'Osterberg. Il y a près de 10 millions de dollars. Oh. Et il en a fait quoi? Il les a encaissés et il a dû les planquer. C'est pour ça qu'Osterberg l'a supprimé. C'est pas logique. Pourquoi? Vous iriez tuer quelqu'un qui vous a volé 10 millions de dollars? Pas avant de les avoir récupérés, mais je la mocherai seulement. Je veux que vous preniez un avion pour New York aujourd'hui. Détendez-vous. Elle n'a aucun droit d'interférer dans cette affaire. Un homme a essayé de me tuer, le même homme que j'ai vu à la marina. Christopher Del Flannery.
vol avec violence, suspect dans 2 affaires d'assassinat, a travaillé à la sécurité dans une des sociétés d'Osterberg, licencié il y a 3 semaines. On était à 2 doigts de le coincer. Mais il est mort. C'était peut-être une mine d'informations. Lieutenant, Plus tard. il y a eu un autre homicide. Brigitte Archer. Puis-je voir vos pièces d'identité, s'il vous plaît? Elle est avec moi. Attendez ici. Faites-la sortir tout de suite. Elle reste. Je la surveille comme vous me l'avez demandé. Professionnellement parlant, ce crime ne relève pas de votre juridiction. Faites semblant que ça l'est. Ils avaient coupé l'alarme. Il y a des signes d'effraction sur la porte qui mène vers la piscine, et les empreintes de pas nous indiquent qu'ils étaient 2. À mon avis, elle a entendu un bruit, elle est venue voir ce qui se passait, ils l'ont noyé, puis ont retourné à la maison. Ils ont volé quelque chose? Il semblerait que non. On demandera à la femme de ménage s'il manque quelque chose. Mais on sait qui est derrière tout ça. Ça vous dérange si je jette un œil? En fait, oui. Et vous avez de la chance que je sois débordé. On cherche des empreintes, alors assurez-vous que Lois Lane ne contamine pas la scène de crime. Donc ça fait de moi Superman? Vous croyez que ce type aurait caché 10 millions de dollars chez lui? Miles était quelqu'un de très méticuleux. Sûrement une manie de comptable. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Ah, non, touchez pas. Waouh, 83. Vous savez combien ça coûte une bouteille comme ça? Allez, 1000 $? Ça, c'est le prix de l'étiquette. Il doit sûrement avoir une collection qui vaut près d'1 million. Waouh. La pièce est à température contrôlée. Et à l'épreuve du feu. Bon endroit pour cacher 10 millions de dollars. C'est ce que moi je ferais. Mais où? Vous faites quoi? Ce meuble n'est pas fixé. Voyons voir ça. Ah. Et voilà. Ah. Tu vas où, toi? T'as fini de relever dans le local piscine? Allez, on dégage. Vous prévenez pas Hendrix? D'abord, je veux voir ce qu'il y a dedans. Je comprends pas. Il m'a gentiment mis à l'écart, je lui rends l'appareil, c'est tout. On reviendra cette nuit. Comment on va ouvrir ce coffre? On regardera sur Internet. Les grands esprits se rencontrent. Vous m'en direz tant. Je vous assure. On pourrait être parents. J'ai repéré une bonne bouteille de Cabernet, faut que je vous la montre. Excellent bouquet. Long en bouche. C'est sûrement pas dans mes moyens. Mais non, mademoiselle. C'est la maison qui régale. Vous êtes sûr que ça va marcher? Ça a toujours marché. Waouh! J'ai un appareil de ce genre. Pour les ordinateurs? Oui. Et les mots de passe? Oui. Alors on doit être parents. Bientôt, vous allez me demander de vous prêter de l'argent. Je te rembourserai, oncle John. Toujours à s'échapper par la porte de derrière. Arrivant le dernier au barbecue, les mains vides. Oh, c'est magique. Ça s'ouvre aussi vite qu'un cadeau au pied du sapin.
Voilà. Dans 2 petites minutes, ce sera fini. Et la combinaison va s'afficher là. Ça va pas tarder. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte le boîtier et on s'en va. Qui vous a vendu ce truc? Ça vient pas du matériel. Il marche bien, je l'ai déjà utilisé. Combien ça vous a coûté? À moi? Rien du tout. En revanche, l'oncle Sam m'a sorti 28 000 $ pour ce truc. Oh, c'est pas vrai. J'ai le même appareil. Il m'a coûté que 500 et il fonctionne. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. En quoi? C'est que des nombres, certains avec un seul chiffre et d'autres avec 2 chiffres. En quoi c'est compliqué? C'est une simple combinaison et il la trouve pas. Alors peut-être que ce coffre a une combinaison à 5 chiffres. Et c'est pour ça qu'il la trouve pas. Quoi? 99% des coffres ont une combinaison à 3 ou 4 chiffres. Cet appareil n'arrive pas à aller au-delà de ça. Il sait pas faire une recherche à 5 chiffres. Non. Attendez, vous pensez que c'est une combinaison à 5 chiffres? Oui. Pourquoi? Allez, débranchez-le. Quoi? Débranchez-le. Quand j'ai fouillé dans son ordinateur, ma date de naissance était dans son mot de passe. Bien joué. Et si on gardait tout? D'accord. Quoi? Je plaisantais. Oui, moi aussi. Il en est hors de question, Madame Scott. Je plaisantais. Pas de touche. Oh, seulement un instant. Vous savez que vous vous faites du mal. Vous entendez? Ils sont en train de m'appeler. Rebecca. Votre sens moral est en train de se dérégler. C'est vrai, je crois que je viens de perdre le nord. C'est parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Sortez-moi d'ici. Sérieux. Sortez-moi d'ici. Alors là, c'est sûr, vous avez la fièvre. J'ai flippé quand j'ai vu le symbole du dollar dans vos yeux. Merci de m'avoir sorti de là. Il n'y a pas de quoi. J'ai déjà vécu ça. Oh, c'est habillé. C'est comme si la main du diable essayait de vous attraper. Oui, c'est ça. Non, je crois pas que votre mari avait prévu de partir la nuit où il a été descendu. Pourquoi? 10 millions de dollars, c'est un joli pactole, mais c'est rien comparé à des milliards de dollars en comptes secrets qui attendent de se faire vider. Mais il aurait pu accéder au compte d'Osterberg de n'importe où. Sauf s'il savait pas où chercher. Ce vieux renard a dû cacher les codes d'accès quelque part pour pas qu'on les trouve. Le seul moyen pour votre mari d'échapper à la loi était de coopérer avec nous. Et ainsi continuer à chercher l'argent d'Osterberg. Sauf que quelqu'un l'a fait descendre. Ce qui veut dire qu'il y a un autre joueur dans la partie qui a tué Brigide et qui voulait vous tuer. Pourquoi? À cause de votre façon de conduire. Vous êtes dangereuse, hein? Allez, reposez-vous. J'ai une montagne de paperasse et une conférence téléphonique demain matin. Restez dans votre hôtel. Oh oui, maître. L'esclave obéit à son maître. Allô? Qui? Ah, et puis zut. Allô? Vous êtes où? Je me balade. Je vous avais pourtant dit de rester à votre hôtel. Osterberg a accepté de me donner une interview exclusive. Rebecca, tout ce qu'il veut, c'est découvrir ce que vous savez. Bien sûr, mais si j'ai une exclusivité mondiale, je retrouverai mon boulot. Vous avez été viré. En quelque sorte. Ou j'ai démissionné. C'est pas clair. Il faudrait que je les appelle. Il vous arrive de suivre les règles. Je suis une femme. Oui, ça veut dire quoi? J'en sais rien.
Ça sonne juste, c'est tout. Soyez prudente. Et appelez-moi quand vous avez fini. Je fais venir un expert aujourd'hui pour l'authentifier. Magnifique peinture. Vous l'avez achetée avec la pension de qui? Innocent jusqu'à preuve du contraire, vous devriez le savoir. Je connais l'histoire du chacal qui mange les plus faibles. C'est vrai qu'on donne toujours la même version de cette histoire. Les personnes comme vous investissent leur argent pour faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, quelqu'un doit en perdre. Vous estimez votre fortune à combien? Oh, difficile à dire. Ça change tous les jours. Moi, je dirais 1 milliard et quelques. Je vous offre un verre? Je pars en intervention, lieutenant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Excusez-moi, commissaire. La femme de l'ancien associé d'Osterberg a été tuée. Il y a eu 2 tentatives de meurtre sur la vie d'une journaliste qui enquête sur ses affaires, et une explosion a failli tuer l'agent du FBI. Tout converge vers Osterberg. Et vous préconisez quoi? J'aimerais le faire venir ici pour qu'il comprenne que son assignation à résidence peut être révoquée. Ça devrait secouer un peu les choses. Alors, que voulez-vous savoir d'autre? Que ressentez-vous pour toutes ces personnes qui ont tout perdu suite au déboire de votre entreprise? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les gens font des investissements. Parfois ils gagnent, et parfois ils perdent. Non, pas ça, s'il vous plaît. Montrez-moi le vrai Ronald Osterberg. D'accord. Je réponds à vos questions uniquement si vous répondez aux miennes. D'accord. Vous d'abord. Entendu. Ce que je ressens vraiment pour toutes ces pauvres personnes infortunées, avides, étroites d'esprit et mesquines, habitant dans de pathétiques résidences, aux maisons tout aussi pathétiques, assises face à leur télévision, buvant leur bière allégée et regardant la réalité d'un monde qui n'existe pas. Ce que je ressens pour ces gens-là, j'en ai rien à cirer qui vivent ou qui crèvent. Je m'en moque. Waouh! Vous êtes vraiment écœurant. Mais néanmoins, vous me trouvez attirant. Non, je suis fascinée, c'est tout. Il faut surtout pas confondre avec le désir ou bien l'empathie. C'est comme observer un vrai monstre sous un microscope. Je considère ça comme un compliment. Un verre? Non. À mon tour de vous poser une question. Que voulez-vous savoir? Avez-vous retrouvé mon argent? Je vous le dirai pas si je l'avais trouvé. On en reparlera tout à l'heure. Et si on parlait de Brigid Archer? Pauvre Brigid. Pourquoi aurais-je voulu sa mort? Eh bien, vous avez envoyé des gens chercher votre argent, et elle était sur leur chemin. Je vois. Je crois que quelqu'un cherche à se débarrasser de moi. Le bateau, Brigid et tout le reste, on fait tout pour faire croire que je suis le seul responsable. Donc vous croyez être victime d'un coup monté? J'ai dû me faire des ennemis au cours de ma vie. Ben dis donc, c'est le jour des visites aujourd'hui. Ronald Osterberg, vous êtes en état d'arrestation. En effet, je suis assigné à résidence. Suite à ma demande en appel, j'ai respecté à la lettre toutes les conditions demandées par le tribunal. Donc voyez-vous, je n'irai nulle part. Ce sont de nouvelles charges. Complicité de meurtre sur Brigid Archer. Vous allez être transféré au poste de police et vous serez officiellement inculpé. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être tenu contre vous. C'est un vrai scandale. J'ai rien à voir avec tout ça. Allez, embarquez-le. Quelqu'un se donne beaucoup de mal pour se débarrasser de moi. Trouvez-le et je ferai de vous une femme riche. Je vous demande pas ce que vous faites là. Je cherche à savoir qui a tué mon mari. Non. Vous cherchez un scoop. Vous êtes tous pareils, les journalistes. Vous vous trompez peut-être sur Osterberg. Il vous a promis quoi? Combien? Allez-vous-en avant que je vous arrête aussi. Et ici Hendrix. J'écoute. Rassemblez tous les employés. Je veux que tout le monde soit dehors. Et que personne ne revienne sous aucun prétexte, c'est clair? Bien sûr.
Nelson. C'est moi. Ils viennent d'arrêter Osterberg. Pourquoi? Pour le meurtre de Brigitte Archer. Ça alors? Vous êtes où? Devant sa propriété. Ils ont évacué la villa. Le personnel, la sécurité, tout le monde. Il n'y a aucun risque qu'il quitte le pays. Il sera libéré sous caution en moins de 24 heures. Oui, mais entre-temps, sa maison sera entièrement vide. Allez, je vous tiens. C'est bon. Allez. Oh! C'est bon, je vous attrape. Mais combien vous pesez? Je pèse. Mais comment ça, combien je pèse? C'est bon. C'est vous qui devriez faire de l'exercice. Cette maison est immense. Bon, on commence par où? Nelson. Lieutenant Hendricks, ça c'est une surprise. Je suis officiellement en mission pour la police. Non, n'avancez pas. Vous, tournez-vous. Miles? Salut, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'essaie simplement de gagner ma vie. Descendez-le. Chut, détendez-vous. Abattez-le tout de suite. D'accord, attendez. Mettez les mains en l'air, en évidence. Je dois être franc avec vous, Archer. Votre numéro d'acteur à la Marina, très convaincant. Restez où vous êtes, j'arrive tout de suite. S'il vous plaît, faites vite. On vous a bien roulé, vous trouvez pas? Lui dis rien. En fait, ça n'a plus vraiment d'importance. Se faire exploser le petit doigt pour $1 milliard, ça vaut le coup, non? Bon, alors le sang c'était bien le mien, mais les balles étaient à blanc. Pendant 2 ans, je l'ai regardé compter son magot, et cet imbécile n'a jamais su que je savais où il cachait son $1 milliard. Les codes d'accès, tous ses comptes en banque, tout ce qu'il faut. Brigitte a joué le jeu à merveille. Mais à la fin, elle est devenue trop gourmande. Alors, adios. On peut s'arranger, Nelson. On n'a qu'à trouver un accord rentable pour tout le monde. En voilà une idée. On parle d'un sacré paquet de fric, là. $1 milliard divisé en 4. T'es qu'un pauvre minable. J'arrive pas à croire que je t'ai aimé. Rebecca, essaie de voir les choses à grande échelle. T'étais un voleur et un meurtrier. Et tu veux en venir où? Bon, écoutez-moi. Je peux vous donner 10 millions en cash, tout de suite. Ferme-la, Dennis. Ah, c'est chez moi. On sait déjà où est planqué l'argent. Alors servez-vous, hein? Faites ce que vous voulez. Et nous, 10 millions? Comment ça, 10 millions? Chut. C'est une goutte d'eau comparé à ce qu'on a ici. Allez, ça suffit maintenant, on y va. Lâche ça. Tourne-toi. S'il tente quelque chose, tue-la. Vous êtes vraiment un pauvre type, Hendricks. Va chercher la voiture. Amène-la et ouvre le coffre. Suivez-moi. Avance. Courez! Courez! La clé est dans ma poche. Vous deux, faites le tour. Je m'occupe d'eux. Mettez-la dans ma main. Allez, filez! Non! Allez, filez! Alors, comment tu te sens maintenant? Ça va, génial. Arrête-toi! Tu sais ce que ça veut dire pour moi, FBI? Flic baratineur et incompétent.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors on va s'amuser, ma belle. Rebecca. Becca. Baisse ton arme. J'ai absolument tout sacrifié. J'ai essayé de t'épargner tout ça. Les milliardaires dirigent le monde, ma puce. On pourrait en faire partie. Je sais que t'as jamais cessé de m'aimer. Je t'en prie, c'est bon, tu vas pas m'abattre. Tu vas voir si je peux pas le faire. Là, je suis sûre que t'es mort. Ça va aller, ça va aller. C'est bon, c'est terminé. C'est bon, on s'en va. Le financier australien Ronald Osterberg a perdu la bataille et sera donc extradé vers les États-Unis où il devra expliquer un détournement de fonds qui s'élève à $1 milliard. La police australienne et le FBI ont trouvé des codes d'accès secrets qui leur ont permis de mettre la main sur une partie des fonds détournés. J'ai bien aimé travailler avec vous. C'est vrai? Non. Je vous ai sauvé la vie. Ah oui? Et moi, je vous l'ai sauvé combien de fois? Ça, c'est votre travail. Vous allez en faire un article? Oh que oui. Alors, ne citez pas mon nom. Pourquoi ça? Si les gens apprennent que je vous ai laissé enquêter, je vais finir à la circulation. Eh oui, mais mon aide a été très précieuse. Sauf quand vous avez failli voler $10 millions. Oui, d'accord, mais... Mais... On faisait tout ce que j'ai trouvé à dire. C'est sûr. Vous l'auriez pris cet argent? En guise de récompense. 10% qu'il aurait su d'ailleurs. 5%. Oh, bah c'est sûr que 5%. Vous avez la fièvre, Madame Scott? Pas du tout. Vous allez adorer mon article. Oh non. On pourrait en parler au petit-déj si tu veux. Au petit-déj, vraiment? C'est sûr qu'on va pas se battre pour payer l'addition.